peut applaudir. Hein. Ouais, on peut applaudir. C'est une honte. C'est honteux. Marseille, 24 tirs, 2 de cadrés. Rennes, 12 tirs, 5 de cadrés. Et ils nous mettent un but dans les derniers instants du match. C'est une honte. Une honte. Rennes réduit à 10 à la 31e minute. Carton rouge pour le jeune Rennais, dont j'oublie le nom. Comment c'est possible avec l'équipe qu'on a? De Zerbi, qu'est-ce que t'as foutu avec cette défense? Je comprends pas cette défense. Sérieusement, on va en parler dans le débrief du match. C'est maintenant, je vous envoie l'intro. Marseillais, Marseillaise, bienvenue sur 100% OM. J'espère que vous allez bien malgré la défaite d'hier soir. Supporters et supportrices du club, vous êtes également les bienvenus. Toujours à condition de montrer du respect et de la bienveillance, que ce soit envers moi-même ou la communauté, dans l'espace commentaire ou ailleurs. Avant de commencer cette vidéo, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Donnez-moi vos avis sur le match d'hier, vos tops, vos flops. On va en parler dans cette vidéo. On va regarder les compos et on va regarder le résumé et les stats, bien évidemment. On y va, c'est parti. On commence par les compos, les amis. Alors, on passe de suite à la compo. Donc, la compo pour le Stade Rennais, bon, bah, c'était bien celle que j'avais annoncée, hein, avec un milieu à 5 avec Rongier, Merlin, Frankowski, Fofana et Rieder. Juste en défense, le petit jeune Faye n'a pas été dans le match puisqu'il arrive en retard au rassemblement et du coup, il a été écarté du match. Pour la compo de l'OM, on va en parler parce qu'il y a énormément de choses que je comprends pas. 1. Pourquoi Murillo à gauche? 2. Pourquoi Riley à droite? 3. Pourquoi Kondogbia en défense alors qu'on sait que Kondogbia en défense, ça ne marche pas. On le sait. Balerdi aurait dû se retrouver à la place de Kondogbia. Riley à la place de Balerdi et Murillo à la place de Riley. Et en défenseur gauche, tu mets Garcia. Pourquoi nous mettre Murillo à gauche? Je comprends pas. Je comprends pas. Au milieu, on avait Gomez, Obierg et Rabiot. Rabiot, il était un peu en électron libre. Il se baladait un peu partout là où il devait jouer. Greenwood à droite, Rowe à gauche et Goulet en pointe. Obierg, on va s'en parler aussi. Et on va en parler dans la section top et flop. Vous inquiétez pas, il y a des choses à dire. Ensuite, qu'est-ce que je voulais parler avec vous? Ouais, un petit peu de résumé. Voilà, franchement, il ne s'est pas passé grand-chose du côté de l'OM. 24 tirs, 2 cadrés, je trouve ça vraiment honteux. Honteux, voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je vous dis de plus? On a eu à la 63e minute Pierre-Emerick Aubameyang qui est rentré à la place de. Il a remplacé Jonathan Rowe. Et franchement, ça a été. Ça a été catastrophique. Ça a été catastrophique. Donc voilà un petit peu pour le résumé. On va regarder un petit peu les stats. Donc au niveau des stats, on est à 72% de possession de balle. 24 tirs pour 2 tirs cadrés. Tirs bloqués 9. Poteau 2. Occasion manquée 3. Le nombre de passes, c'est affligeant le nombre de passes. J'en peux plus. Clairement, ce nombre de passes, c'est trop. 718 passes. Attention, 718 passes, mais des passes pour revenir en arrière à chaque fois. On n'a pas été offensif une seule fois. À chaque fois qu'on partait en offensif, arrivé au niveau de la surface de réparation rennaise, il faisait marche arrière, il faisait des passes en arrière. Franchement, je suis dégoûté de ce match. C'est honteux. Il n'y a pas d'autre mot.
Alors c'est bien de réussir des passes, c'est bien de faire énormément de passes, mais au final ça aide pas, puisqu'on est réduit. Marseille était en supériorité numérique à 11 contre 10 à partir de la 31e minute, et on n'a pas été foutu de marquer ce but. Voilà, on n'a pas été foutu de marquer ce but, du coup, bah, on se prend un but à la 90e minute, enfin 91e minute, puisque c'était dans le temps additionnel, dans la prolongation additionnelle. On avait plus 6 minutes de temps additionnel, on prend un but. Passe décisive de Quentin Merlin, bien évidemment. Euh, un petit mot pour Rongier quand même. Rongier qui a déclaré après le match, oui, on a eu un tête-à-tête, une petite discussion avec Habib Bey. Je lui ai expliqué comment contrer les sorties de balles de l'OM. Donc en fait, Rongier, t'étais une taupe en fait. Tu étais une taupe. Là, c'est une trahison envers ton club de cœur, soi-disant de cœur. Et bah, toi, ton club de cœur, ouais. C'est pour ça aussi que je déteste qu'on vende nos joueurs à nos adversaires directs en Ligue 1. Parce que on sait que quand c'est comme ça, ils peuvent apporter de très grosses informations sur l'équipe. Parce que d'ailleurs, Valentin Rongier, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement le club, qui connaît parfaitement la tactique de jeu de Roberto De Zerbi. Donc c'était évident qu'il allait en parler à Habib Bey, c'était sûr. Voilà. Donc j'espère que ça va servir de leçon à l'OM. Ils ne vendront plus leurs joueurs en Ligue 1. Voilà, à des équipes de Ligue 1. Parce que franchement, c'est pour que ça fasse comme ça. On va se retrouver tout l'autre très vite. Bloc bas de Rennes, forcément, puisqu'ils se sont retrouvés à 10 contre 11. Donc bloc très bas. Impossible à passer. L'OM n'a pas su trouver, les bonnes choses pour pouvoir transpercer cette défense. Bon, on va souligner quelques trucs dans la partie top et flop et on y va dès maintenant. Et donc du coup, mes tops et mes flops, je vais vous réduire un petit peu ça pour que vous voyez mieux. Voilà. Dans la partie top et flop, mes tops, je mets Egan Riley, Rulli et Timothy Weah. Riley parce qu'il a fait beaucoup de retours défensifs, il a fait une très bonne défense. Je crois que sans lui et sans Rulli, on prend 5 buts facilement. Et j'ai mis Timothy Weah dans les tops parce qu'il a fait une très bonne rentrée, il a été percutant, vif. Peut-être un peu trop de gris-gris par moment, mais il a apporté, j'ai trouvé, sur le côté de l'Olympique de Marseille. Dans mes flops, évidemment, je mets RDZ pour son mauvais choix en défense. Voilà, je trouve qu'il est en tort sur ce point-là. Il n'y a pas d'autre mot. Geoffrey Kondogbia, je le mets dans les flops parce que défensivement, ça a été un gâchis total. Il n'a pas été sur les actions de défense. Vraiment, j'ai trouvé ça terrible, mais terrible pour lui. Mason Greenwood, je le mets en flop. Trop nonchalant, des frappes. Il a fait 2 belles frappes, mais après, les passes, laisse tomber, c'était des passes complètement ratées. Rabiot, on l'a pas vu du match. Pour moi, en tout cas. Amiguri, transparent. Rien, nada, walou. Holberg, alors lui, il va falloir qu'il se remotive très vite parce que lui, il a été tellement lent, mais tellement lent dans son match. Oh, mon Dieu, Marie. J'ai jamais vu un joueur aussi lent. Héros, Barreau, Héros, il a pas touché beaucoup de ballons. Il a fait ce qu'il a pu. Mais je le mets dans les flops parce que sur les très peu de ballons qu'il a touché, franchement, ça a pas été fifou. Par rapport à ses matchs de prépa, bon, voilà, c'est autre chose. Après, il faut bien se mettre dans la tête aussi que les matchs de prépa, on met pas la même envie, on n'est pas à 100%, etc. Là, contre Rennes, franchement, on a fait de la D, on va se dire honnêtement. C'est honteux, c'est une honte, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, l'homme du match, ça a été Rui. Voilà, bah moi ça m'étonne pas, personnellement. Hein, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas du tout. Puisqu'il a fait énormément de parades. Je pense que sans Rui dans les cages, on en prend au moins 5 minimum. Voilà. Euh, dégoûté. Dégoûté de ce match, vraiment. J'espère qu'on fera mieux contre le Paris FC. Et on doit faire mieux contre le Paris FC. On doit gagner contre le Paris FC pour relever la tête. Parce que là, c'est très mal parti.
On dit qu'on veut jouer le titre, mais franchement, avec ce qu'on a vu hier, non, on joue clairement pas le titre. Ok, déjà on perd 3 points dès le premier match de la saison. C'est une aberration totale. C'est un manque de respect pour les supporters qui se sont déplacés au Rosen Park. Voilà, franchement. Et je tiens d'ailleurs à féliciter ces supporters. Elle a apporté tout mon soutien. On les a écoutés chanter un petit peu. Malheureusement, ça a pas dû être facile pour eux qui étaient présents sur place. Je crois qu'il y avait 1250 supporters. Respect à eux, bravo à eux d'avoir fait le déplacement. Et puis voilà, les amis, c'est tout pour cette vidéo. On va se laisser sans les remerciements, les amis. Voilà, les amis, c'est la fin de ce débrief de match entre l'OM et Rennes. Encore une fois, dégoûté de ce match, vraiment, sincèrement. J'espère réellement et je demande est-ce que cette équipe, elle gagne contre le Paris FC? Parce que sincèrement, si on ne gagne pas contre le Paris FC, ça va partir en clash. Je vous dis, les supporters, on va pas être patient longtemps. Et à un moment donné, c'est stop. L'équipe, elle est quasiment identique à la saison dernière. Je comprends pas le match d'hier. Ça a été catastrophique. Voilà. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé ce débrief de match. N'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires. Quels sont vos flops, vos tops? Quel est l'homme du match pour vous? Voilà. Dites-moi tout ça dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner et à commenter comme d'habitude. C'était 100% OM. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Et allez l'OM la famille!